Dimanche 6 octobre 2019 à Paris, c'est notre dernière chance, avant un basculement irréversible de civilisation, un basculement irréversible et irrémédiable. C'est notre dernière chance de pouvoir dire non à la production d'enfants par une femme inséminée avec du sperme donné et acheté. Et l'homme, où est-il dans tout cela? Disparu, passé aux oubliettes. Et quand les femmes auront un fils, deviendra-t-il lui aussi donneur de sperme pour une femme qu'il ne connaîtra pas? Quel abaissement dans sa dignité! Comment aura-t-il grandi? Dans quel univers mental? Nous refusons d'être les complices de cette douleur à venir, infligée à tous les enfants qui viendraient au monde de cette manière. Nous refusons d'avoir été coupables de la souffrance de ces enfants nés de sperme inconnu dans un monde de femmes. Nous refusons également la levée des interdictions protégeant l'embryon. Il ne peut devenir une matière première manipulable à des fins transgéniques avec des animaux ou à des fins pharmaceutiques. Nous ne voulons pas nous taire. Si la loi était votée, il serait trop tard. Il faudrait faire profil bas devant le fait accompli. Et nous en porterions une part de responsabilité si nous n'avons rien fait pour nous y opposer. Dire non à toutes ces inqualifiables transgressions, c'est dire oui au don et au mystère de la vie. Devant l'urgence de la situation, mettons tout en œuvre pour aller à Paris le 6 octobre prochain, défendre le bonheur et l'équilibre de nos enfants à naître. Je laisse maintenant la parole au Père Olivier qui va nous éclairer sur les enjeux spirituels de tels choix de société. Chère Rosine, vraiment merci pour ton cri du cœur. Je connais la justesse de ton jugement, tes compétences en biophilosophie, en bioéthique. Ça fait des années qu'on travaille ensemble, notamment aussi dans le cadre de l'Institut. Aussi, maintenant, je voudrais prendre la parole et m'adresser plus particulièrement aux fidèles catholiques. Je me demande d'un point de vue éthique si la PMA n'est pas plus grave qu'un avortement, puisqu'elle entraîne la congélation de milliers d'embryons, dont certains risquent d'être cryogénisés, autant de temps que l'homme existe sur la Terre, voire plus. C'est une folie pour Dieu, une souffrance de son cœur de ne pouvoir faire accéder à la pleine lumière divine, un être dont on refuse soit la vie, soit la mort même. C'est précisément tenter Dieu que de laisser une telle situation se vivre où l'âme flotte entre la vie et la mort, prisonnière en quelque sorte de la terre. Nous ne pouvons pas demander au Seigneur d'empêcher le passage de la nouvelle loi de bioéthique sans lui demander en même temps que cessent toutes les PMA telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui avec la mort d'embryons surnuméraires et leur cryogénisation. Et que les baptisés catholiques, pratiquants, qui en ont réalisé une, fassent tout pour que leur embryon surnuméraire soit implanté. Par ailleurs, ce qui me paraît si grave dans la PMA pour toutes, c'est précisément la technologisation ou encore la machinisation du corps de la femme. Dans le cadre d'une PMA classique, en raison de l'infertilité du couple, l'enfant est souhaité comme étant relié à une histoire, celle du père et de la mère, qui veulent l'enfant. Lorsqu'une femme veut un enfant hors mariage, elle rencontre un visage qui fait entrer l'acte sexuel dans une double filiation, une double histoire, qui rattache le futur enfant à des origines plus fondamentales que lui, et qu'il peut toujours apprendre à connaître. Ce qui est nouveau dans la PMA pour toutes, c'est précisément le refus volontaire de faire entrer pleinement l'enfant dans cette double filiation paternelle et maternelle, en empêchant le contact avec son origine masculine. C'est donc transformer le statut du corps de la femme, de celui de canal, qui permet à l'enfant d'être rattaché à l'ensemble de l'histoire de ses parents. Il commence à se présenter comme une simple machine pour donner la vie. La logique de la PMA pour toutes s'approche ainsi, très dangereusement, de celle de la GPA. Et après la GPA,
la gestation pour autrui, ce sera l'UAGT, l'utérus artificiel de gestation pour tous. Personne ne souhaite ce que l'on voit dans les films de science-fiction, où ce sont de pures machines qui font naître des personnes. L'homme a besoin de recevoir sa vie et d'être éduqué par des personnes vivant pleinement le don de soi, par qui il apprend la vertu si humanisante de gratitude. Femme qui acceptait par manque d'effort intellectuel la PMA pour toutes. Votre inaction ou votre consentement soutenant la nouvelle loi à venir participe de cette transgression symbolique qui a une force d'entraînement sur la manière dont la société pense les valeurs fondamentales qui constituent l'humanité. Ne contribuez pas à ce que l'UAGT, l'utérus artificiel de gestation pour tous, devienne un jour une réalité, en refusant de considérer pleinement, dès à présent, le lien si fondamental entre filiation et procréation. L'homme n'est vraiment lui-même que lorsqu'il a des parents identifiables qui le font entrer dans l'ensemble de l'histoire des hommes. Au nom du principe de l'égalité pour tous, et de celui du confort de vie, ne permettez pas que soit favorisée l'acceptation du principe d'une naissance sans origine pour tous. J'invite, comme prêtre, les catholiques pratiquants à offrir des messes, des journées de jeûne au Seigneur, des actes de pénitence pour tous nos endormissements, à défendre la dignité de l'embryon humain. La PMA pour toutes, c'est une mécanisation progressive de la procréation qui symboliquement est comme une sorte d'avortement même de la notion d'humanité. Que l'on puisse également être nombreux à la manifestation du 6 octobre, car c'est un devoir d'y être, si nous le pouvons. Nous demandons à chers fidèles catholiques, au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de la Vierge Marie, d'illuminer les consciences et de protéger la si belle histoire de notre pays si riche en bibliothèques. Je vous remercie.